Bon, ça va 3, 2, 1, top. Bonjour, je suis dans mon bureau à l'Élysée et je voulais m'adresser à vous de manière directe. J'ai pris des engagements durant la campagne pour transformer en profondeur notre pays. C'est ce que les Françaises et les Français attendent, parce que c'est ce que l'Europe et le monde attendent de nous. Toujours dans cet esprit de libérer, de protéger, d'investir dans les femmes et les hommes de notre pays. Ah là 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 là. Ça va? Mais il montre plus que j'ai mauvaise vue. C'est que le début. Bien, j'ai la campagne dans les pattes, mais... Ouais. Bon, c'est pas de transition. C'est ça qui est très bien. Oui, allô? Monsieur le Président? Oui. Oui, c'est l'antenne spéciale. Je vous mets en relation avec les différents interlocuteurs. Merci beaucoup. Je vous en prie. And of course, we are all very happy to have Emmanuel for the first time in this very special conversation. И, конечно же, мы рады видеть Эммануэля, который впервые участвует в таком очень важном разговоре. Thank you. Nous avons depuis trop longtemps un niveau de chômage très élevé, qui est aujourd'hui entre 9,5 et 10%. Nous avons un chômage des jeunes qui est trop élevé, 25%. Et donc je tiens au travail et à ce que les gens puissent vivre dignement de leur travail. Très bien, ça me va. Le début, tu l'as raccourci. Bravo. Sur le sujet du chômage, j'ai pris mes responsabilités. J'ai fait tout de suite la réforme la plus importante qui avait été évitée en France depuis 20 ans. Tout de suite. Je m'étais engagé à le faire, je l'avais dit aux Français, j'avais même dit qu'on le ferait par ordonnance. On a concerté avec les partenaires sociaux et on l'a fait. Menée dans un temps record. Jamais une réforme d'une telle ampleur n'a été faite depuis le début de la Ve République. Des solutions pragmatiques pour les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. Le droit au télétravail, l'augmentation des indemnités de licenciement et plusieurs autres mesures qui étaient elles aussi attendues. Promesse phare d'Emmanuel Macron, 100% de réussite pour les élèves de CP. C'est le dédoublement des classes de CP dans les écoles prioritaires. 12 élèves maximum. Allez, salut, bonne rentrée. Allez, je m'en vais, mon vieux. Tu retournes. Pas de foot. Des rafales qui avoisinent les 300 km/h. De plus d'électricité, des infrastructures complètement Les voitures défaillantes. flottent L'île de désormais Saint-Martin comme a les été bateaux. ravagée par le cyclone Irma. Des maisons éventrées. Après l'ouragan Irma, c'est toute la France et toute la nation qui est aux côtés de celles et ceux qui ont tout perdu. On va continuer pour retrouver la vie normale et reconstruire une île. Là maintenant, on sent beaucoup mieux que vous êtes là. Parce qu'on se sentait qu'on était en dehors et personne ne voulait pas nous voir. C'est pas vrai. Et là, on est en train de souffrir et il n'y a que toi qui peux nous aider. Il n'y a jamais eu un événement météorologique comme celui-ci. Depuis 1931, depuis qu'on mesure. Ça va s'améliorer. Le téléphone, l'eau, déblayer, on va envoyer des gens pour vous aider à déblayer. Parce qu'on a besoin d'entendre que vous êtes là. Marchez dans les rues avec un, je ne sais pas comment on l'appelle en français, mais dites aux gens que vous êtes toujours là. Les gens ont besoin d'être rassurés. On a 2000 hommes sur terre. On n'a jamais fait un tel pont aérien et maritime. Non, mais Midi 30, 13h. Le congrès de maires de France, c'est l'un des meilleurs baromètres politiques. Ça se tient en ce moment. Le président de la République va prononcer le discours de clôture. Mais qui aujourd'hui est la victime de cet impôt? Les classes moyennes, comme souvent. Donc pour toutes ces raisons, je l'assume totalement. Et le gouvernement l'applique strictement. Sur 3 années, la taxe d'habitation sera supprimée en 3 tranches pour 80% de la population française. Alors, pour cela, vous pouvez être en désaccord. J'ai toujours, vous savez, j'ai fait campagne. Il y a beaucoup de candidats pendant la campagne présidentielle qui aimaient faire siffler les autres candidats. Je pense avoir été abondamment sifflé, peut-être l'un des plus sifflés.
Donc les sifflets ne m'ont jamais beaucoup étourdi. Mais j'ai toujours demandé aux gens dans mes meetings de ne pas siffler. C'était des militants. Je peux demander la même chose aux maires. Je vous poserai une question, en tant que salutation. Allez-y. C'est dégrèvement ou suppression? Non, c'est un dégrèvement. Dégrèvement, bien d'accord. Par tiers. Regardez, elle est là. Voilà. Brigitte, un ancien de la pro. Ça me fait très plaisir. Et tu connais sa sœur? Bon, merci pour cette invitation. Le Jura. Nous, on n'a rien à vous demander. Alors c'est parfait, je serai vous satisfaire. Merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est super. J'aimerais bien avoir un état un peu précis de tout ce qui a été acté par cette initiative et qu'il faut continuer à faire vivre, parce qu'il ne faut pas que le truc retombe. Sur le climat, il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B. Le One Planet Summit, Emmanuel Macron reçoit des chefs d'État pour parler de la planète. La France n'abandonnera pas le combat pour l'avenir, pour notre avenir. Make our planet great again. Very good. No, really fantastic. Congratulations. Nous avons commencé aujourd'hui à rattraper un peu de terrain dans ces champs de bataille. Nous avons décidé aujourd'hui, collectivement, de gagner cette bataille avec détermination, avec force, en prenant des engagements et en les tenant. Premier vœu de président pour Emmanuel Macron pour son premier grand oral devant les Français. Et à 20h, donc je le disais, ce sera au tour d'Emmanuel Macron de présenter les premiers vœux de son quinquennat. Important, tous les présidents de la Ve République s'y sont pliés, à commencer par De Gaulle en 1960. Ses interventions à la télévision sont toujours très regardées, environ 10 millions de Français les suivent chaque fois. Non, ça va très vite. Là, je crois qu'il y a un truc. Bon, je vais me changer. Vous me dites, hein? Par contre, on passera plutôt par... Tout simplement vous parlez. Donc le top, c'est quand votre bras baisse. Voilà, vous ferez 3, 2, 1 et je vais... Très bien. Pensée fraternelle. L'année 2017 s'achève. Ce fut l'année du choix, votre choix, par lequel vous m'avez attribué votre confiance, avec cette volonté de faire vivre notre Renaissance française, que je vous présente tous mes vœux pour l'année 2018. Vive la République et vive la France. Johan Cohen, 20 ans. Yoav Attab, 21 ans. François-Michel Saada. Là où se trouve le sous-sol, là où s'étaient réfugiés. Où se sont réfugiés les familles et les enfants. Ouais. Il y avait un tout petit de 8 mois. Ouais. Gens qui sont pas bien parce qu'ils n'ont pas de boulot, quoi. Et c'est la priorité numéro 1, je pense. La préoccupation des Français aujourd'hui, je pense que c'est l'emploi. On est content que vous veniez parce que ça va montrer que y a des entreprises qui marchent bien en France et dans la région. Là, je pense qu'il y a peut-être un exemple à copier et faire en sorte que l'emploi il se réinstalle de façon durable en France. Si ça se passe bien ici, c'est parce qu'il y a vous. Et puis il y a un souci de la qualité, un dialogue social qui fonctionne dans l'entreprise. Tout à fait. Et il est exemplaire. Je suis désolé. Ah, je me suis jamais planqué. Donc il faut m'appeler me faire venir, mais pas me siffler dans le dos. Donc je suis là pour parler. Tout à l'heure, on espérait vous avoir. Mais non, mais moi c'est très bien. Donc, mais venez parler. Dites-moi, pourquoi vous sifflez? Alors allez-y. Vous étiez bien engagé là-dessus. Oui. En campagne. Et je continue? Bah non. Sur quoi alors? Avec le glyphosate, vous le savez très bien. Mais le glyphosate, quels que soient les désaccords qu'il y a pu avoir, il n'y aura personne laissé sans solution. Et donc, sur le sujet du glyphosate, il est très clair, je l'ai dit, qu'on le sait, il y a 10-20% qui n'ont pas de solution. Vous ne
ceux-là, on leur demandera de finir en 3 ans. Et ça, c'est ce qu'a porté la FNSEA, ce qu'elle est en train de finaliser. On le finira dans les prochains jours. Je m'engage à cela. C'est pas de la surtransposition, c'est la responsabilité collective, compte tenu de ce que je viens de vous dire. Donc, non, je vais finir de vous répondre. Et après le foncier, vite fait. D'accord. Et là, je répondrai à tout, parce que c'est important. Mais je serai intraitable sur l'égalité de traitement avec les autres. Ça, c'est une bataille. Non, mais c'était tout ce que vous avez dit. Merci. En tout cas, merci de s'être arrêté. Vraiment, sur le glyphosate, parce que vous avez vu que ça me tenait à cœur, croyez-moi, c'est bon aussi pour ceux qui exploitent. Vraiment. Ça, j'en doute pas. Vraiment. Céréalier, diversifié, dans les Yvelines. Merci. Michel, sur vous. Et moi, je fais ce que je dis, mais bon, ça ne fait pas encore. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, en discussion complète, le ministre rendra compte de la situation internationale sur la Syrie. Ce conseil, donc... En direct avec nous de Trèbes, 3 morts, 16 blessés dont 2 se trouvent dans un état grave. Avez-vous des précisions sur l'identité des prise d'otages est toujours en cours dans ce supermarché. Monsieur le Président de la République. Parfait, merci beaucoup de vous être rendu disponible. Je souhaitais, suite à la réunion qui s'est tenue dans un format plus large hier au ministère de l'Intérieur, tandis que le ministre d'État était sur place avec quelques-uns d'entre vous, que nous puissions faire aujourd'hui avec le Premier ministre même une réunion de coordination. C'est pas formellement un conseil de défense, parce que il ne s'agit pas ici de prendre des mesures dans l'urgence. Il était environ 11 heures. Ce vendredi 23 mars 2018, lorsque le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame s'est présenté avec ses hommes devant la grande surface de Trèbes, sa mémoire vivra. Son exemple demeurera. J'y veillerai. Je vous le promets. Bravo pour les réformes. Merci à vous. On pouvait vous inquiéter pas. On n'a fait rien. Merci, messieurs, dames. Mesdames et messieurs, bonjour. Un journal de 13 heures exceptionnel dans un site étonnant. Dans un instant, je recevrai le président de la République pour sa 3e intervention télévisée seulement depuis son élection il y a 1 an. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Jean-Pierre Perrin. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est une grande première, surtout dans un cadre comme celui-là. Jean-Pierre, reste assis pour faire la photo. Merci beaucoup. Finalement d'être venu jusque-là. Non, merci à vous, merci. Ça vous a créé beaucoup de... Oui, c'est un peu différent. Mais c'est sympa, moi, je trouve, d'être là. On a été merveilleusement accueillis dans cette école. Mais Madame le maire, là, et les élèves sont adorables. Ah oui, c'est une gentille. Ça va, c'était clair? Oui, c'était clair. Qui a dit non? Je crois. Je ne sais pas. Elle a raison sur la marque, mais elle confond avec un truc. Ah ouais, c'est bien. Il dit que la chemise te sert un peu. Non, je crois que c'est psychologique. Celui-là, vu de nez, ça, ouais. Il est bien, il est bien. Ça va? Parce que je me tiens moitié à mon sac, moitié à mon mari. Alors moi, je voulais que vous mettiez une c'était très plaisir. Comment ça va? Vous allez bien? Très. Allez, messieurs, on a l'antenne dans 4 minutes. Moi, j'entends toutes les colères. Faisons le bilan. J'entends toutes les colères, votre mais présidence. il y a des colères qui sont alors. légitimes. Elles correspondent à des réformes en cours. Vous parlez des cheminots, on peut y revenir dans le détail. On y reviendra. C'est une colère que je comprends, que je respecte, mais qui est liée à une décision que nous prenons, que j'assume, et une réforme que nous mènerons jusqu'à son terme. Vous parlez de Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, il y a une décision qui a prise, qui n'était pas mon inclination initiale. Vous me parlez d'une colère aujourd'hui, mais la colère de qui? Des gens qui, depuis des années, bloquaient un endroit où on devait construire un aéroport qu'on ne construit pas, et qui aujourd'hui viennent continuer à protester.
je considère que celle-là, elle n'est pas légitime de colère. Bien. Et donc, elle n'a rien à voir avec celle des cheminots. Elle est liée à une décision, oui, parce qu'il y a des gens qui n'aiment plus l'ordre républicain. Moi, je considère qu'il est juste et qu'il protège nos concitoyens les plus modestes. Vous me parlez? Non, non, non. Très bien. Reverend, good to see you. Good to see you again. Thank you very much for being here. It's great to be here. This morning. And your jet lag? Oh, not yet. And all in all, it's education, health, women. And we have a lot of things to do together. Ah! Merci. Moi, je suis sorti de bien enfant où j'étais sur 5e et 4e étage. Donc, directement, je n'ai pas pensé rien de moi, rien. Je me suis couru de traverser la route pour aller le sauver. Et Dieu merci de le sauver. Vous avez fait quelque chose, comme je le disais, d'exceptionnel. Alors même si vous n'avez pas réfléchi, vous êtes retrouvé là à ce moment-là. C'est un acte de courage et de force qui, je crois, a forcé l'admiration de tout le monde. D'abord, vous avez sauvé cet enfant. Sans vous, personne ne sait dire ce qui serait advenu. Je vais vous dire que fort de tout ça, comme c'est un acte exceptionnel que vous avez accompli, on va évidemment dès aujourd'hui régulariser tous vos papiers sur la France. Et si vous le souhaitez et si vous le demandez, on va engager une procédure de naturalisation. Maintenant, vous avez une sacrée responsabilité. C'est-à-dire que vous êtes devenu un exemple. Parce qu'il y a des millions de gens qui vous ont vu faire ça. C'est la première fois dans l'histoire de l'Élysée que la fête de la musique s'invite dans le palais présidentiel. Bonjour. Merci de nous accueillir. Je ne sais pas comment vous appelez. Pedro. Je vous appelle Pedro. Oh voilà, oui, vous pouvez m'appeler Pedro. Comme vous avez plusieurs noms. En plus, tout de suite, ça brise la glace. M'appeler Pedro, comme ça, on a l'impression d'avoir passé des vacances ensemble. Bon, vous avez transformé l'Élysée, Pedro. Hein. Quoi, on l'a fait tous ensemble. À 1h du matin, Salut. bleu, blanc, rouge, c'était magnifique. Ça a l'air magnifique. Ouais. J'ai vu les fumigènes. Les gens vont faire la fête sur les champs. Les gens vont être contents. Et vont aller vers Marigny, où il y a l'écran géant. Oui, c'est ça, c'est génial de faire ça. Renouveler, moderniser, et c'est pourquoi, pendant les 10 ans qui viennent, nous allons investir 10 millions d'euros par jour sur ce réseau. Deuxième pilier de ce pacte ferroviaire, c'est l'ouverture à la concurrence. Sur ce sujet, n'ayons pas d'hypocrisie. Celle qui consistait à dire « ne changeons rien », laissons venir l'ouverture à la concurrence. Et ne changeons rien parce que nous ne voulons pas réformer ce qui, pourtant, est en notre sein, la SNCF. La politique avec la réunion des parlementaires en congrès aujourd'hui à Versailles. Emmanuel Macron veut profiter de ce rendez-vous pour faire le point sur les chantiers. Bon, il n'y a rien de plus juste, je pense que le truc le plus fort qu'on ait fait pour la justice sociale, c'est les 12 élèves par classe. C'est hyper puissant, les résultats sont en train d'être là, on l'aura, hein. C'est hyper puissant, beaucoup plus que le triplement de l'ISF ou les 75%. Peut-être d'ailleurs faut-il le dire comme ça. De dire, vous me parlez de justice sociale. J'aurais pu faire la taxe à 75%, le doublement de l'ISF, certains l'ont fait. Est-ce que ça a réduit l'injustice dans le pays? De rien. Est-ce que ça a mené à quelque chose? Des départs. Mais à coup sûr, ça n'a jamais rendu quelqu'un de moins pauvre. Par contre, les 12 élèves par classe, je suis sûr qu'il y a des milliers de gamins qui ont été dans la folle. Il y a une chose que tout président de la République sait. Il sait qu'il ne peut pas tout, il sait qu'il ne réussira pas tout. Et je vous le confirme, je sais que je ne peux pas tout, je sais que je ne réussis pas tout.
Mais mon devoir est de ne jamais m'y résoudre et de mener inlassablement ce combat. Je crois, moi, que la France a les moyens de devenir de nouveau une puissance du XXIe siècle. Notre seule idéologie, c'est la grandeur de la France. C'est en somme un patriotisme nouveau, réinventé, vivifié, que nous sommes en train de construire. Il ne se fait pas en un jour, il ne se fait pas en un an, mais c'est à cela, mesdames et messieurs, que je vous appelle. Vive la République, vive la France! Je viendrai vous retrouver quand vous aurez passé l'écart, j'ai bien dit quand, et pas si. Je n'ai pas de conseils à donner, les conseils, c'est à ce moment-là qu'il faut en avoir et construire. Mais c'est votre génération qui doit relever la sienne et mettre la deuxième étoile. Moi je compte sur vous. Vous me faites une belle compétition. À très bientôt. Je viens le 15, on te donne le maximum. Ça va aller. Accroche les ceintures, on arme les toboggans. Lucas Hernandez. Vous allez bien? Ah On était champion du monde, c'est vrai ça? Non mais attends, est-ce que c'est vrai ça? Merci à vous, au président, aux sélectionneurs, au capitaine et à toute l'équipe. Merci d'avoir apporté cette coupe. En fait, je me demande si c'était vraiment une... La France est championne du monde! Bien sûr, madame. Monsieur le Président, vous allez bien? Tonton Fanny qui vient de se marier. Avec toute la famille. Je voulais vous dire justement, j'espère que ceux qui devenir contents la vie des candidats pour leur politique, je dis, foutez-lui la paix, il est en train de rebâtir la France. Oui, c'est pas ça qui m'arrêtera. Je dis pas que ça fait plaisir d'entendre ça tous les jours, mais ça m'arrêtera pas. Bon, merci d'être là. Ça se passe bien, ça va? Parfait. C'est des élèves que vous connaissez ou ils sont tous nouveaux? Ah non, moi je connais pas les petits. Toi, pardon? T'es nouveau? Et t'es en quelle classe? Je te vois tout à l'heure, dès que t'as fini la banane. On puisse échanger avant le déplacement que nous allons effectuer donc, à la fin du mois de septembre à Saint-Martin. Peut-être au-delà du programme et du déroulé pour revenir sur la situation économique, sociale. Ça va? Tout le monde est en forme? Bonne soirée. Tu m'as dit que tu reviendrais dans un an. Et tu l'as bien respecté. Septembre à septembre. Tu l'as fait. Et voilà, l'île est nettoyée. Tu me l'as promis. Tu m'as dit, Thierry, ne t'inquiète pas, je vais les nettoyer. Et tu l'as fait. Moi, je ne te croyais même pas. Que vous sachiez que nous, les Saint-Martinois, j'ai 50 ans. Et j'en ai passé beaucoup de cyclones. Mais cette cyclone qu'on a passée à Ima, elle était une cyclone, comment dire en français, pour moi, exceptionnelle. Comme vous, pour moi, vous êtes un président dans la République française exceptionnel. J'ai jamais vu un président comme toi dans ma vie. Je te dis ça avec la fierté parce que je n'ai pas peur de le dire. Tu m'as promis que tu allais faire, tu allais nettoyer mon île. Tu l'as fait. Monsieur le Président, on avait l'eau. Dans une mois et demie, on avait de l'eau porteur. On avait de l'électricité. On avait la bouffe, on avait la nourriture, on avait tout. Ce qui fait que ça m'a beaucoup touché que je suis revenu, c'est que vous avez une force et une résilience incroyable. Ensuite, il y a 3000 personnes. Il y a 3000 fonctionnaires qui sont venus de manière exceptionnelle pour rebâtir. 3000. C'est inédit. Donc les gens sont mobilisés. La nation entière a été derrière Saint-Martin. C'est à eux qu'il faut rendre hommage. Je prends le merci Thierry et merci beaucoup. Tu sais pourquoi je te respecte, mais c'est eux qui l'ont fait. Hein.
itinérance mémorielle. Emmanuel Macron se rend dans des communes meurtries par les combats de la Grande Guerre qui sont frappées aujourd'hui par la désindustrialisation. Aujourd'hui, on ne peut pas dire aux gens, le monde a changé, vous devez vous adapter, mais à 45 ans, vous êtes foutus. C'est inacceptable. Donc moi, on va mettre de l'argent public, de la mobilisation pour les aider à aller parfois vers d'autres secteurs d'activité économique. Cette terre qui a été au cœur de l'innovation industrielle dans ses grandes heures, elle doit être au temps de l'innovation économique et sociale aujourd'hui. Et donc c'est ça qu'on va réussir, et c'est ça ce que je veux faire avec tout le bassin minier. Je sais qu'il y a des gens en colère, je sais qu'il y a des gens de toute façon qui voudront toujours se diviser. Et moi je suis responsable d'une chose, être à côté de ceux qui se battent, vous qui vous battez chaque jour pour pouvoir vivre dignement de votre travail et qui voulez chaque jour faire encore un peu plus pour assurer un meilleur avenir à vos enfants. Je crois dans le mérite, je crois dans le travail, je crois dans l'industrie et l'avenir industriel de notre pays. J'ai confiance parce que je vous aime. C'est une belle photo là. Et c'était où ça? C'était à Londres. Et elle a été faite quand cette photo? Il y a longtemps? Quand ça? Vous vous souvenez quand c'était? Oui. Allez-y. Dans le Pas-de-Calais. Où ça? C'est en Calais. On était dans le Pas-de-Calais, nous là-bas. Où ça dans le Pas-de-Calais? T'étais au début de votre mariage? Ouais. Ça fait des souvenirs. Oh. Merci beaucoup. Je suis content de venir prendre un petit café chaud. Ça va? Merci de nous accueillir. Bonjour. Salut. Non. Bien d'aller voir les petits commerçants. Oui, mais c'est important parce que c'est eux qui tiennent. Bonjour. Saluez tout le monde. On se met où? On se met là? Ouais, très bien. Ou comme vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez, Président? Un petit café? Ah, moi j'ai un petit café, oui. Ah, un petit café, un petit verre d'eau. Ne réponds pas à ta grand-mère. République. Ah, vous êtes super. Écoutez, il m'a dit que vous n'avez pas pu être là, mais on vous embrasse et on pense bien à vous. Enfin, vous avez un petit-fils qui est bien élevé en tout cas. Donc je vous embrasse. Merci madame. Merci à vous. Merci Monsieur le Président. Merci. Merci à vous. Jamais autant de dirigeants s'étaient réunis pour rendre hommage aux dizaines de millions d'hommes et de femmes entraînés dans la Première Guerre mondiale. Et ces 10 millions de morts, c'est notre dette à nous. Les célébrations ne sont pas terminées. Les 100 ans de la fin de ce premier conflit mondial et Emmanuel Macron a convié tous les pays qui ont participé à cette guerre. 70 chefs d'État et de gouvernement. Ce sont ces vertus qui ont soutenu ce que nous honorons aujourd'hui. Ceux qui se sont sacrifiés dans les combats où la nation et la démocratie les avaient engagés. Communication du commandant. Le président de la République, Emmanuel Macron, va s'adresser à vous. Bonjour à tous. Avant de quitter le bord et au terme de cette visite et cette nuit passée parmi vous, je voulais vous féliciter et vous remercier. Nous sommes fiers de voir ce porte-avions reprendre la mer, son activité normale et se préparer pour le début d'année prochaine à une mission extrêmement importante. Bonsoir à toutes et tous. Merci pour ce que vous faites et ce que vous êtes. Vive le porte-avions Charles de Gaulle, vive la République. Et vive la France. Ils sont en train de dire, ouais.
cas, dès que les conditions de sécurité le permettront, on rouvrira pour le principe. C'est ce qu'il faut. Pour le principe. Même en mode dégradé, pour le principe, il faut rouvrir le plus vite possible. Je pense que les réseaux sociaux désinhibent les gens. Hein. Beaucoup. Et alors, totalement désinhibé sur la violence. Hier, sur le reportage, on va en parler. Tenez bon, monsieur Macron. Merci à vous. La force des images, les mises de feu de barricades, ça entraîne un phénomène collectif d'hystérie complètement irrationnel et déconnecté de toute revendication politique. Par rapport à la haine et à la violence des propos, y compris vis-à-vis des sapeurs-pompiers, parce qu'il y a 29 engins qui ont été quand même sérieusement endommagés. Un camion brûlé au niveau de l'orangerie, ils ont attaqué l'orangerie. Très limite sur Concorde. Limite, c'était limité. C'est à ce moment-là qu'ils sont allés dans le jardin, surtout, et puis ils ont fait l'opération grille, là, qui était d'une sauvagerie. Ce que vous me décrivez tout à l'heure. Oui, ils sont blessés eux-mêmes. Oui, ils sont blessés eux-mêmes d'ailleurs. Ils étaient dans le coma quand même. 30 ou 40 de l'autre. Avec le phénomène de on voyait on a envoyé le monde, mais la grille est tombée, et puis il y a deux qui sont rangés de ce couloir. Ils font quoi le nombre de lanceurs d'eau qu'on a vidé ici. Qu'est-ce que vous avez pris en fait? Des pavés, des coups. En fait, ils viennent au contact tout de suite, et à moins de 2 mètres, ils nous laissent des pavés. C'est du corps à corps. Enfin, ça a été assez violent. Donc les gars ont tenu, ça a été assez exceptionnel ce qu'on a vécu. 12 heures, alors en pleine nature, 12 heures sur le plateau, autour du plateau. C'était violent. Monsieur Macron, ne vous inquiétez pas. Alice, on n'en peut plus, je vous assure, on n'en peut plus là. Notre commerce a été cassé. Tous les samedis, c'est un massacre. Je suis désolée, profondément désolée qu'on doive en arriver à des choses comme ça pour s'exprimer. Moi aussi. Et c'est pas les gens qui ont fait ça ne cherchent pas à s'exprimer, rassurez-vous. Ils cherchent juste à casser. Donc il faut juste s'en occuper, mais ils ne cherchent pas à s'exprimer. C'est pas une expression. Il y a des gens qui veulent s'exprimer et qui manifestent des accords, des désaccords, ça je respecte, j'entends, mais les gens qui font ça ne s'expriment pas. Ils veulent casser, blesser, attaquer. Et donc il y a une réponse, c'est dans le public. Merci à vous. On est fiers de faire ce qu'on fait. Vous pouvez. Mais je voulais vous dire, pour les familles, ne pensez pas que quand les gens jettent des pavés comme ça, ils en ont un peu. La France, elle a pleuré Beltrame. Elle n'envoie pas des pavés sur cette ligne-là. Mais c'est aussi par votre action qu'il y a eu si peu de blessés. Et vous avez protégé nos institutions. Profondément. Contre une violence qui n'a aucune excuse. Et que rien ne justifie. Michael. Alors, dites-moi un peu. Depuis 16 heures, le public gilet jaune est remplacé par des casseurs, par des provocateurs, qui sont en train de se livrer aux abords des Champs-Élysées, dans le quartier de Saint-Augustin, à des tensions avec les forces de l'ordre, tensions qui s'accompagnent de voitures brûlées et de quelques pillages. Lyon, où se déroule en même temps la fête des Lumières, où il y a eu une manifestation place Bellecour et une tentative d'intrusion dans la mairie. À Bordeaux, c'est toujours en cours. Les images montrent que sur la place principale de Bordeaux, il y a des affrontements, avec également une tentative de pénétration dans la mairie. Marseille, 600 anarchistes qui ont été rejoints par 400 jeunes des quartiers qui se livrent à quelques pillages de boutiques. Ça a été tendu dans la journée à Grenoble, puisque le mot d'ordre des Gilets jaunes tenus par l'ultra-gauche était d'envahir la préfecture. On a des risques de débordement juste sur le sujet MO. Je comprends qu'à Paris, la situation est quand même modulo
des petits points de fixation sous contrôle, ou est-ce qu'on a un maintien d'une vraie conflictualité? À Toulouse, Saint-Étienne, Bordeaux. Et Bordeaux. Bordeaux et Lyon, ou Lyon c'est passé? Lyon, ça s'est calmé. Ouais, je dirais Bordeaux, que Lyon ça s'est calmé, mais que Bordeaux effectivement clairement au-dessus. On surveille leur activité sur les réseaux. C'est pas un mouvement totalement spontané. Là, on est en train de laisser émerger quelque chose. Enfin, je pense que là, il faut demander à l'intérieur. Il y avait autre chose à faire, mais à regarder avec les services et autres. Je pense que je réunirai mes j'annoncerai demain matin. Je rassemblerai lundi avec le président de l'Assemblée et du Sénat, des associations d'élus, des syndicats et du patronat. Réponse d'Emmanuel Macron face à la crise des Gilets jaunes. Le président français va prendre la parole dans une allocution pour tenter de désamorcer la crise. Là, c'est ça. Allez. Juste deux petites modifs. Sur la version, tu l'as là-bas le texte? Ouais. Ils enlèvent la chaîne, il y en a un. La version dans l'Hexagone et Outre-mer. D'accord. Et puis, ok. Allez. Bon, tu mets un côté, ça te regarde pas l'image. Dani. Française, français. Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et Outre-mer ont profondément troublé la nation. Ces violences ne bénéficieront d'aucune indulgence. Allez-y, allez-y. Donc je vous confirme que c'est un Français de 29 ans, né à Strasbourg, qui a un casier judiciaire très chargé. L'intervention n'est pas finie, on ne l'a pas chopé. Non. Quel est le bilan? Donc 4 décédés. 4 décédés. Et 7 blessés. Bilan provisoire. Il n'a pas de complice, il est intervenu seul. Ce soir, on l'a réuni pour à la fois faire le point sur l'attentat à Strasbourg et en tirer quelques conséquences de court terme, locales, nationales, dans le contexte actuel. Je veux que nous mettions d'accord la nation avec elle-même sur ce qu'est son identité profonde. Ces changements de fond, qui demandent une réflexion profonde et partagée, imposent un débat sans précédent. Il devra se dérouler au niveau national. Dans nos institutions, chacun y aura sa part. Vous y aurez votre part. Je veux en assurer moi-même la coordination, en recevoir les avis, pour rendre ainsi le pouls vivant de notre pays. Je souhaitais qu'on ait un échange sur ce fameux débat pour le militaire. On joue gros dans cette affaire. Moi, je pense que ce qui a été exprimé par le peuple français est profond et grave. Mais sur le climat, au fond, là, on veut vraiment un agenda des solutions. Et après, on a les sujets, parce qu'il faut le porter dans ce point-là, liés délinquance et migration, qui reviendront, parce que sécurité et migration, c'est le premier truc des gens, donc il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Et je pense qu'il faut une thématique, sans doute, de propositions concrètes que les gens ont, ce que disaient les ministres est très juste, sur quels sont les éléments qu'ils veulent mettre en avant pour changer leur quotidien. Ce à quoi on assiste, c'est le mal-être des travailleurs modestes qui ne se sentent plus parce qu'il y a à la fois la fiscalité, les charges et surtout les coûts contraints. Ils n'ont plus de lisibilité, une perte de contrôle de cette vie. C'est un malaise démocratique, et je pense qu'il y a trois façons de faire à l'issue de ça. Il y a une façon qui est de dire on n'est pas d'accord, et on assume le désaccord, en disant vous vous êtes exprimé, mais voilà pourquoi nous on ne retient pas ça. Il y a une autre option qui est de dire on le soumet à référendum, comme disait la ministre, ce qui est très fort, et il y a une troisième option qui est de dire on prend et on fait.